Alors, donc on va parler des protéines végétales. Alors, au sommaire, quelle est l'utilité des protéines? Donc, que ce soit les protéines animales ou végétales. Combien doit-on en consommer? Donc, pour des personnes dites bien portantes, c'est-à-dire qui n'ont pas de pathologie ou qui n'ont pas de conditions physiologiques particulières, comme par exemple les femmes enceintes. La quantité des protéines dans les végétaux. Et enfin, la qualité des protéines végétales. Alors, quelle est l'utilité des protéines? Donc, pour commencer, il y a 20 acides aminés, donc qui sont dans le petit graphique juste à côté, qui n'est pas du tout nécessaire d'apprendre, c'est pour faire joli. Et dans les 20 acides aminés, il y en a 8 qui sont dits essentiels. Donc, essentiels, c'est parce que le corps ne peut pas les fabriquer et que donc ils doivent être apportés par l'alimentation obligatoirement. Au début de la vie, on en a 9 qui sont essentiels, donc l'histidine est essentielle uniquement chez le nourrisson. Mais donc on en a 8 à l'âge adulte. Quelle est l'utilité des protéines? Donc après digestion d'acides aminés, puisque des protéines ne peuvent pas être utilisées en tant que telles, elles doivent être digérées par des enzymes qui s'appellent des peptidases, pour donc être coupées et ensuite être assimilées. Donc elles ont alors, des fonctions essentielles, c'est-à-dire le renouvellement cellulaire, renouveler les protéines déjà existantes et réparer les tissus. Donc en cas par exemple d'exercice physique où on a des micro-déchirures, ça va permettre donc de réparer ces tissus. Un rôle structural, donc participe à l'architecture de toute cellule, donc elle forme ce qu'on appelle la trame protéique, donc par exemple la trame protéique de l'os qui va permettre la fixation du calcium. Il y en a même qui ont des fonctions spécifiques, donc par exemple les protéines contractiles du tissu musculaire. Donc c'est l'actine et la myosine. Et enfin, un relais fonctionnel. De nombreuses molécules indispensables sont des protéines, comme par exemple les enzymes, neurotransmetteurs ou les hormones. Donc combien doit-on en consommer? Encore une fois, c'est pour des personnes bien portantes, pas des personnes qui ont des problèmes au niveau des reins ou alors qui sont dans des conditions d'obésité. Alors, soit en pourcentage selon les apports énergétiques journaliers. Donc les recommandations officielles sont de 11 à 15% des AEJ, donc AEJ, apport énergétique journalier. Plus simplement, donc pour une personne ayant une dépense énergétique journalière de 2200 kilocalories, ça donne 242 à 330 kilocalories de protéines par jour, ce qui donne 60,5 grammes à 82,5 grammes par jour. Donc le calcul, il est assez simple, hein. C'est 2200 donc pour les kilocalories fois 11% qui sont les recommandations, ce qui va donner 242 qui seront ensuite divisés par 4 pour donner 60,5 grammes. Donc 1 gramme de protéines est égal à 4 kilocalories. 1 gramme de glucides est égal à 4 kilocalories également. 1 gramme de lipides, 9 kilocalories. Et 1 gramme d'alcool, 7 kilocalories. Donc l'alcool est plus calorique que les glucides. Mais normalement, vous en consommez un peu moins. Alors, combien de temps consommer? Donc il y a l'autre méthode que je trouve plus simple et plus précise. Donc c'est en grammes par kilo et par jour. On a les besoins vitaux qui sont de 0,6 grammes par kilo et par jour, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas descendre en dessous. Et on a la recommandation qui est de 0,8 grammes par kilo et par jour. Une personne de 50 kg, donc c'est simple, 50 fois 0,6 pour 30 et 50 fois 0,8 pour les 40 grammes par jour. Donc concernant le sport, on a une consommation plus élevée de protéines pour les muscles. Donc plus de 1,6 g par kilo et par jour ne semble pas nécessaire, donc d'après une étude qui a été publiée dans une revue britannique. Je vous épargne mon accent. Donc par contre, il y a certaines conditions donc, physiologiques qui induisent des modifications. On a par exemple le besoin d'entretien, donc ça c'est assurer le renouvellement et les pertes. Besoin de croissance, donc par exemple pendant l'adolescence. Des besoins de production pour la grossesse, donc pour le fœtus, pour le volume sanguin, pour les glandes mammaires. Les besoins de lactation et les besoins de réparation, donc en cas de fracture, de blessure ou bien de brûlure. Le lien concernant le sport, je vous le mettrai dans la description, comme ça vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Alors, la quantité des protéines dans les végétaux. Pas assez de protéines dans les végétaux. Alors, il faut savoir que actuellement la moyenne des consommations en protéines est de 1,4 g donc par kilo et par jour, alors qu'elle devrait être de 0,8 g. Donc, c'est totalement excessif.
Alors, les oléagineux. Donc j'ai mis quelques exemples, hein. L'amande 25 grammes, pistache 20 grammes pour 100 grammes, noix de Grenoble et noix de cajou. Ensuite, les légumineuses. Donc ça, c'est des valeurs pour les légumineuses qui sont cuites, hein. Puisque les lentilles, par exemple, crues, c'est du 25 grammes. Là, donc c'est cuit. Donc c'est une moyenne donc, de 9 grammes, hein, 9,1, 9 et 8,9. Les céréales, donc quinoa, épeautre et flocons d'avoine. Il faut savoir que les viandes, on est aux alentours de 20 grammes pour 100 grammes. Alors ensuite, va avoir des produits, donc les produits simili-carnés qui vont nous, on va dire, qui aident les personnes végétariennes ou non d'ailleurs, pour changer les habitudes à faire par exemple du hachis parmentier, mais avec du tofu à la place. Donc on a par exemple, donc le tofu, le sétan ou bien le tempeh. Le tofu, c'est du soja qui est non fermenté. Le sétan, c'est une protéine de blé. Et le tempeh, c'est du soja qui est fermenté cette fois-ci. On a ensuite les fruits et les légumes. Donc eux ont une faible teneur en protéines, mais comme on en consomme une quantité, enfin normalement, on doit en consommer une quantité importante, du coup il faut les prendre en compte dans les calculs. Et on a les algues. Donc les algues, je les ai mises à la fin puisqu'on en consomme normalement pas beaucoup, mais elles ont quand même une teneur qui peut être intéressante. Donc il y a par exemple les algues brunes qui sont à 8 à 15% de leur poids sec des protéines. Les algues vertes, c'est de 10 à 26% de leur poids sec. Et les algues rouges, qui sont de 8 à 47% de leur poids sec. La plus connue des algues, c'est celle-ci. Et elle s'appelle l'algue nori. Alors, la qualité des protéines végétales. Donc, on a vu que la quantité, il n'y avait pas de problème. Maintenant, on va voir la qualité. Alors, il faut savoir que tous les végétaux ont tous les acides aminés, mais ils ne sont pas forcément en quantité suffisante. Donc, tous les végétaux, c'est-à-dire qu'il n'y en aura aucun qui aura, par exemple, zéro acide aminé sur les 20. Ça n'existe pas. On parle donc de facteurs limitants, ça veut dire qu'elles n'en ont pas assez. Le facteur limitant, il est calculé avec l'indice chimique, c'est-à-dire que s'il est inférieur à 100, il y a un facteur limitant, donc un acide aminé en quantité insuffisante. Il y a quand même des protéines qui sont complètes, donc d'origine végétale, qui sont complètes, c'est-à-dire qui n'ont pas de facteur limitant. On a par exemple le soja, le quinoa, le sarrasin et l'amarante. Et évidemment, il y a les autres. Donc, exemple d'aliments avec un acide aminé essentiel présent en faible quantité, donc les bien connus, légumineuses pauvres en méthionine et les céréales pauvres en lysine. Donc, on arrive toujours à la même conclusion. Est-ce qu'on doit faire de la complémentarité, c'est-à-dire faire légumineuses pour combler la lysine et mettre des céréales avec les légumineuses pour combler la méthionine? Est-ce que c'est vraiment utile? Alors, en pratique, c'est très souvent utilisé. Par exemple, pour le couscous, il y a de la semoule plus des pois chiches. Parfois, on met haricots rouges avec des tortillas de maïs ou alors du riz avec des lentilles en Inde. Il y a aussi le houmous, pois chiches et purée de sésame. Donc la complémentarité se fait de manière naturelle sans même y penser généralement. Mais est-ce que c'est utile? D'après une étude, non. Donc je mettrai le lien de l'étude dans la description. Alors pourquoi non? Parce que le foie est capable de stocker les acides aminés. Donc le repas ne va pas se jouer ça va pas se jouer uniquement sur un repas, les acides aminés qu'on va apporter, mais plutôt dans la journée, voire même sur 2 jours. Et enfin, la quantité importante d'aliments consommés dans les pays développés. C'est-à-dire qu'on consomme tellement d'aliments que même si on a un acide aminé en petite quantité, il y en aura suffisamment. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, s'il y a des restrictions, on peut effectivement faire cette association. Donc, s'il y a des gens qui ne mangent pas beaucoup ou qui ne peuvent pas manger beaucoup, là, ça peut être intéressant. Donc pour conclure, les protéines végétales peuvent, à elles seules, satisfaire les besoins nutritionnels si une alimentation végétale variée et équilibrée est consommée, et que les besoins en énergie sont satisfaits. Donc ça, c'est extrait de la position officielle de l'Association américaine de diététique et des diététiciens canadiens au sujet de l'alimentation végétarienne.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des remarques, n'hésitez pas. Et vous pouvez visiter le site Facebook où je mets des petits articles, on va dire, concernant par exemple les fruits secs ou les produits laitiers ou autre chose. Bientôt, il y aura un site web aussi, normalement. Et puis, vous pouvez vous abonner si vous voulez avoir plus de vidéos. Bonne journée à vous.